Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 25 janvier 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, bah Et on ouvre le show avec le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui fait son retour. Lui qui a eu le Covid, il est donc de retour et ça fait plaisir de voir qu'il va bien, tout simplement. Et là, grosse promo de babyface de McIntyre qui va dire bah oui, il a eu le Covid, il l'a combattu et voilà, on peut tous le faire, on peut tous battre le Covid. Il faut qu'on soit tous ensemble contre le Covid. Voilà, tu peux pas faire plus babyface que ça en ce moment, tout simplement. Va s'en suivre The Miz, Morrison qui vont te sortir la même promo qui te sortent chaque semaine, pas très intéressant. Va s'en suivre Goldberg, pas très intéressant non plus. Les deux vont frapper Miz et Morrison. Bon, Miz et Morrison passent pour des cons, mais comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Et va s'en suivre ensuite un face-à-face entre Drew McIntyre et Goldberg. Est-ce que j'en ai toujours rien à faire de ce match? Oui. Est-ce que le résultat me fait peur pour ce dimanche au Royal Rumble? Oui, énormément. J'ai peur vraiment que Goldberg gagne ce match. Je pense qu'ils ne le feront pas, mais en même temps, il y a une partie de moi qui me dit qu'ils en sont capables. Shayna Baszler face à Charlotte Flair. Enfin, on a ce match pendant quelques minutes, presque quelques secondes, parce que va s'en suivre du grand n'importe quoi, vraiment. J'en ai vu hein, des choses bizarres, des choses qui n'ont aucun sens du côté de Raw, mais là quand même, on est au top. Va s'en suivre une intervention du coup de Nia Jax. Il y a Mandy Rose et Dana Brooke qui vont venir, mais il y a Lacey Evans qui va arriver. Donc on va avoir un 3 contre 3. Dana Brooke, Mandy Rose et Charlotte Flair contre Nia Jax, Shayna Baszler et Lacey Evans. Va y avoir un premier problème, c'est-à-dire que va y avoir un décompte à l'extérieur. Mais Charlotte Flair va revenir sur le ring avant, mais tu sens que c'est pas voulu, c'est pas du tout fait exprès. Du coup, en fait, le match va recommencer. On va avoir pendant la pub Adam Pearce qui va dire oh non non, on recommence le match. Bon, vas-y, on recommence. Pour aucune raison, hein, parce qu'en soi, s'il y a des comptes à l'extérieur, il y a des comptes à l'extérieur. Point. Et va s'en suivre après. Je dis beaucoup, va s'en suivre un gros botch de Nia Jax. Et là, je suis désolé, mais c'est un botch énorme. C'est-à-dire que Nia Jax va porter une power bomb qui va se transformer en chokeslam. On sait pas trop ce qu'elle fait avec Dana Brooke. Ce qui fait que Dana Brooke retombe directement sur la tête. Hein, vraiment, le choc, l'impact normalement doit être plus sur les épaules, sur le haut du dos. Là, non, on est sur le choc sur la tête. Nia Jax va faire remporter son équipe. Euh, mais franchement, faire gagner son équipe, pardon, mais j'ai rien retenu du match. Franchement, le match en lui-même, on s'en fout. Mais y a rien qui va. Je trouve que ce match, ce segment, tout ce qui se passe, ça représente parfaitement ce qui se passe à Raw en ce moment. C'est un bordel absolu. Xavier Woods face à Slapjack. Xavier Woods qui affronte tous les membres de Retribution chaque semaine. Match sympa mais trop court. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à en dire d'autre. Pour une fois, Xavier Woods va l'emporter et après le match, Retribution va l'attaquer. Ali qui va nous dire que Kofi Kingston ne peut pas combattre dans le Royal Rumble et donc il prend sa place. Je sais pas si c'est censé intéresser qui, mais voilà, Ali en tout cas nous le dit. VIP Lounge donc du Hurt Business, c'est censé un peu remettre un peu de la bonne cohésion dans ce clan. C'est un peu tendu en ce moment, surtout avec le nouvel arrivant, Cedric Alexander, qui a du mal un peu avec Shelton Benjamin. Et donc c'est un peu censé ressouder les liens. Finalement, ça va un peu partir en cacahuète sur la fin, mais R-Truth va arriver, R-Truth qui ne sert à rien dans ce segment. En fait, toute la clique va venir pour ce titre 24/7, va s'en suivre un grand n'importe quoi, et Riddle va en profiter pour attaquer MVP. On nous annonce aussi que Riddle, du coup, aura un gauntlet match contre tous les membres du Hurt Business ce soir. Enfin bref, c'est un segment qui n'a pas de sens, qui n'a pas de fin, surtout. Je comprends pas ce segment, où il veut aller, pourquoi, du comment, enfin bref. Quel était l'intérêt de faire ce segment? John Morrison face à Sheamus, un vrai bon match, j'ai envie de dire, un match plutôt inattendu dans le sens où on va vraiment travailler au sol, ça va être assez technique, je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais à un truc à la Sheamus assez brutal, avec un Morrison qui fait des retours, voilà, un peu dans les airs, ce genre de truc, mais pas du tout. Sheamus va l'emporter et Miz va demander un match ensuite en 2 contre 1. Et c'est là la flemme de la WWE, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'ils rallongent les matchs, rallongent les programmes. Donc on va avoir un 2 contre 1, Miz et Morrison contre
Sheamus, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste pour gagner du temps et ça m'énerve. Bref, finalement Sheamus va perdre ce match. Est-ce que ça sert à Miz et Morrison de gagner un match en 2 contre 1? Non. Est-ce que ça sert à Sheamus de perdre un match en 2 contre 1? Non. Ça ne sert à rien, ça sert juste à combler parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces 3 heures d'Euro. R-Truth face à AJ Styles, match très court là aussi. J'aime juste le fait que AJ Styles affronte des petits participants du Rumble qui ont l'espoir de gagner ce Rumble et à chaque fois ils ruinent leur espoir parce que AJ Styles va l'emporter. J'ai bien aimé aussi le petit enchaînement à la John Cena de R-Truth, hein, son héros d'enfance comme il le dit. Bref, c'est pas la pire chose qu'on ait vue dans ce Raw. Gauntlet match avec Matt Riddle qui commence par Shelton Benjamin, RAS, vraiment RAS, y a rien à dire sur ce match. Il va l'emporter suite encore à une mésentente du Hurt Business, hein, surtout Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc il va gagner avec un roll-up. Ensuite, il va y avoir une mésentente encore une fois. Et du coup, Matt Riddle va en profiter pour gagner face à MVP. Donc encore suite à une mésentente. Et on a enfin un vrai match face à Cedric Alexander. Où là vraiment, oui, c'est un vrai match. C'est un match intéressant à suivre. Il se passe des choses. Alors que les 2 premiers, bon, c'était une blague. Finalement, encore une victoire sur un roll-up. Donc Matt Riddle gagne ce gauntlet. Je sais pas si ça vraiment il en sort grandi parce qu'en soi il bat 3 superstars mais il les bat avec des roll-up, avec des interventions du Hurt Business, enfin bref de la mésentente. Je sais pas à quoi ça sert encore une fois. Bobby Lashley va venir l'attaquer ensuite, hein, le champion des États-Unis. Je pense que pour le Rumble, bon, on aura Matt Riddle contre Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Mais encore une fois, je déteste que le Hurt Business se prenne la tête. Je déteste qu'il y ait des mésententes dans ce clan parce que c'est le seul clan crédible en ce moment à la WWE. On nous le teasait depuis le début du show. Edge fait son retour. Edge qui va nous faire une promo pour nous annoncer qu'il entrera dans le Royal Rumble de dimanche. Déjà, je suis très content de revoir Edge, très content de le voir faire une promo, je suis très content de savoir qu'il est de retour. Mais quelle connerie, encore une fois, de WWE de nous spoiler un retour au Rumble. Alors, oui, il n'y a pas de public, oui, le fait qu'il annonce, ça va sûrement faire vendre plus de DVD à la WWE. Mais bien sûr, oui, les gens vont s'abonner plus au network parce qu'il y a Edge en peut-être, j'en sais rien. Mais en tant que fan, est-ce que t'es content de savoir qui va rentrer dans le Rumble? Non, c'est le principe même du Rumble, d'avoir des surprises, d'attendre que le gong retentisse et de savoir qui va rentrer, quelle musique va retentir. C'est le principe même du Rumble. Et encore une fois, je suis content de voir Edge, je suis content de savoir qu'il va recatcher dimanche, mais j'aurais été aussi très content de le voir arriver en numéro 30, 24, j'en sais rien, peu importe, d'entendre sa musique. Alors oui, ça n'aurait pas eu l'impact de l'année dernière parce que rien ne peut avoir l'impact du retour de Edge de l'année dernière, bien évidemment, mais ça aurait été cool, ça aurait été très très cool, j'aurais été très heureux. Et là pour le coup, je vais être content d'entendre sa musique, bien évidemment, mais je vais me dire, ok, ça aurait pu être mieux. Ok, j'aurais préféré qu'on ne le sache pas en fait, tout simplement. Edge qui va sûrement éliminer Randy Orton ou un truc comme ça, c'est sûr, bien évidemment. Mais bref, je suis un poil dégoûté parce que franchement, je voulais une surprise. Et j'espère vraiment qu'on aura des surprises dans ce Rumble parce que là, nous annoncer qu'Edge sera dans le Rumble, ça me fait quand même très peur. Et donc le main event, Asuka défend son titre de championne d'Euro face à Alexa Bliss. En soi, le match, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est un match classique, mais on va revenir plutôt sur les changements de personnage d'Alexa Bliss, qui va revenir à un moment en Goddess, hein, donc son ancien personnage, qui va revenir ensuite, comme la semaine dernière, en perso indestructible, qui ne peut pas perdre, qui ne peut rien subir en fait, tout simplement. C'est très perturbant, c'est Alexa Bliss, c'est l'univers du feed, et c'est ce que j'aime personnellement. Alors oui, c'est très kitsch, oui, des fois tu comprends pas tout, c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'ils se servent parfaitement du fait qu'il n'y a pas de public, qu'ils peuvent jouer avec les caméras, qu'ils peuvent jouer avec le fait qu'ils peuvent enregistrer des choses, et pour le coup je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est bien réalisé. Une Alexa Bliss donc qui va reprendre le dessus en fin de match, on pense qu'elle va gagner, mais Monsieur Randy Orton en a décidé autrement. Randy Orton avec la gueule plutôt brûlée on va dire, c'est pas hyper bien fait là non plus, va porter un RKO sur Madame Alexa Bliss tout simplement pour finir le show. Voilà, tout ça, les RKO sur les femmes, je suis désolé de le dire, mais ça marche toujours bien. Voilà. L'année dernière, on a eu Beth Phoenix, là, on a Alexa Bliss. Alexa Bliss le vend parfaitement en plus. Je trouve qu'Alexa Bliss, wow, parfait ce RKO. Il y a des hommes, alors c'est pas pour faire comparaison homme-femme, je trouve que par exemple Drew McIntyre vend très mal le RKO. Alexa Bliss l'a vendu à la perfection, donc je trouve qu'on termine
super bien ce show et ça donne envie d'être au Rumble pour voir ce que va faire Randy Orton, pour voir si le film va arriver. Ouais, ça donne envie. Bilan de Raw, et bah comme d'habitude, hein, 2 segments à retenir et le reste, bah c'est pas terrible du tout, voire très mauvais, hein, avec des botches. J'ai pas parlé aussi un segment avec Lacey Evans et Ric Flair en backstage qui est très gênant, hein. J'ai préféré ne pas en parler parce que voilà, ça m'a gêné tout simplement. On a eu le playground de Alexa Bliss qui a fait une petite promo, mais j'avais pas grand chose à en dire non plus. Bref, en soi, on termine sur un bon truc. Ils sont plutôt bons en ce moment, c'est-à-dire qu'ils terminent sur de bonnes choses, sur des choses intéressantes. On a souvent Alexa Bliss en main event, et ce qui tourne autour d'Alexa Bliss et du film m'intéresse. Donc voilà, c'est plutôt réussi sur la fin, mais tout le reste du show est oubliable. Bref, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown et de NXT. Salut, salut!